Et félicitations, si tu es sur cette vidéo, c'est que tu fais certainement partie du 10% des coachs qui ont compris que pour développer son activité en tant qu'indépendant, il faut se structurer. Et structurer son activité, c'est pas naturel. Donc félicitations à toi si tu es curieux et que tu es ici, c'est vraiment que tu fais partie déjà de l'élite. Maintenant, on va voir ensemble comment justement développer son activité et les erreurs à ne surtout pas connaître. Comme tu le sais, chaque année, des milliers de coachs sont obligés d'arrêter leur activité. En effet, il n'y a que 10% des coachs qui, au bout de 2 ans, sont encore en activité. C'est-à-dire que si tu as été en diplôme il y a quelques temps, dans ta promo de 10 ou 20, vous serez certainement que 1 ou 2 dans les prochaines années à vivre encore de votre activité d'ici 2 ans. Donc tu te dis peut-être que le bouche à oreille va t'amener tes premiers clients, que tu vas faire tes posts Insta dans la marée de coachs qu'on trouve sur Insta et que naturellement des gens vont te dire par amour pour toi, je te veux comme coach, etc. Mais la vérité, c'est que si tu patientes comme ça, tu vas t'essouffler. Tu vas avoir ton chômage, si tu en as un, qui va arriver à la fin. Tes parents qui te fournissent des aides vont à un moment donné se dire « Bon, chérie, il faut que tu fasses ton argent. » Donc si tu prends trop de temps dans cette période et que tu ne décolles pas, le risque, c'est comme 90% des coachs d'arrêter ton taf dans 2 ans. Qu'est-ce qui se passe au bout de 2 ans? On est obligé de repartir sur un taf alimentaire. Et une fois que le taf alimentaire arrive, c'est la fin du rêve. On se retrouve dans la sécurité et on ne veut plus en sortir. Est-ce que c'est ce que tu veux vivre? Certainement pas. Si tu es ici, c'est certainement que tu as envie d'être curieux et de surtout pas vivre ce scénario. Heureusement pour toi, ce n'est pas parce que 90% des coachs échouent que c'est impossible. Bien au contraire. Les 10% qui vont réussir à vivre de leur activité mettent en place certaines méthodes, certains paramètres et ont une certaine compréhension des 3 piliers que je t'ai expliqué tout à l'heure afin justement de générer une activité stable et rentable. On ne parle pas de faire des millions, on parle juste d'avoir une activité qui nous permet de vivre et d'aller chercher plus qu'un petit taf salarié alimentaire. Donc si tu es encore ici, sois bien attentif parce que là on va aborder les 3 points essentiels justement pour vivre de son activité. Et si tu maîtrises ces 3 points, même sans notre accompagnement, il y aura de grandes chances que tu fasses un grand pas en avant. Le premier point, comme on l'a dit, c'est l'attraction. L'attraction, c'est quoi? C'est vulgairement le marketing. Comment tu mets en place des stratégies pour avoir accès à une clientèle, pour avoir des gens qui te voient et qui viennent vers toi. Alors le marketing aujourd'hui, malheureusement avec les réseaux sociaux, on pense que c'est faire des posts Insta régulièrement. Malheureusement, je pense que tu l'as remarqué, il y a 10 000 coachs sur Internet. Aujourd'hui, avec Save Farm, on accompagne des coachs dans les salles pour avoir un marketing naturel, un marketing qui est direct auprès des bonnes personnes, c'est-à-dire les clients qui vont être chauds pour consommer du service de personal training. L'erreur à ne pas commettre, c'est de penser que tous les clients se valent. Quand tu es sur Instagram ou quand tu postes à tout le monde, le problème de ça, c'est que tu t'adresses à la population entière. Le problème, c'est que toi, tu vas devoir chercher ce qu'on appelle des prospects chauds. Les prospects chauds, ce sont les clients qui vont être engagés pour consommer ton service. Si tu veux, à un moment donné, développer ton activité, tu vas devoir à la fois communiquer régulièrement, mais communiquer le plus aux bonnes personnes. Comment faire? Ça va être le fait de parler à des gens qui sont déjà potentiellement dans une démarche de faire du personal training ou de au moins rentrer dans une transformation physique et de les amener avec le bon discours vers ton rendez-vous bilan. Le rendez-vous bilan, ça va être l'étape suivante qui va nous permettre la conversion, qui est le 2e pilier. Donc les premières étapes, c'est d'aller parler aux bonnes personnes, de s'intéresser à elles suffisamment pour leur poser les bonnes questions afin de les faire passer vers ton rendez-vous bilan qui va être l'étape de conversion. La difficulté de l'attraction dans le personal training, elle réside en 3 points que j'ai déjà résumés dans une vidéo. C'est une activité de service. En France, les gens sont très peu habitués à consommer du service. Donc ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, il s'agit d'une offre high ticket. High ticket, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une offre haut de gamme qui vaut un certain prix, 1000, 1500, 2000 euros sur un an. Effectivement, si aujourd'hui tu étais parti sur l'idée de vendre des carnets de séance à 50 euros, on serait sur une offre plus bas de gamme. Deuxième point. Troisième point, c'est une activité non essentielle. Donc, ça veut dire que les gens, contrairement à acheter des vêtements, à acheter de la nourriture ou toute autre sorte de choses, les gens vont avoir tendance à choisir d'autres solutions ou à aller au moins cher puisque c'est quelque chose de non essentiel. Donc pour avoir de l'attraction, il va falloir mettre en place des compétences qui permettent à ton prospect de comprendre à quel point il est important pour lui de prendre du personal training. Donc le deuxième point, ça va être la conversion. La conversion, il va falloir structurer ton rendez-vous bilan, donc c'est-à-dire le rendez-vous à table ou le rendez-vous commercial avec ton client pour l'amener d'une démarche intellectuelle de je ne sais pas si j'ai envie de prendre du personal training à ça fait sens pour moi de m'engager. Pour avancer sur ces 3 étapes, sur cette étape de conversion, il va falloir respecter 3 étapes. La première, c'est s'intéresser à ton client pour augmenter ta valeur perçue. Comment on augmente sa valeur perçue? En ne restant pas sur le problème de base, c'est-à-dire prendre du poids, de la masse musculaire, perdre du poids, améliorer ses performances. Tout le monde veut ces 3 objectifs. Donc là, tu n'as rien appris. Ce qui va être important,
c'est de savoir toutes les petites douleurs que ton client a et qui n'ont pas été verbalisées. Exemple, je n'arrive pas à aller en haut des escaliers sans être essoufflé. J'ai des douleurs au genou récurrentes. Tout ceci, ce sont des petits objectifs qui sont non verbalisés et pourtant, qu'en tant que personal trainer, tu vas pouvoir améliorer. Donc, améliorer sa valeur perçue, c'est aller chercher tous les objectifs que la personne pourrait résoudre grâce à toi en posant les bonnes questions. Deuxième point, cerner le besoin de la personne. Le besoin, ce n'est pas l'objectif. Je répète, le besoin, ce n'est pas l'objectif. Et c'est là où beaucoup de coachs font la confusion. Le besoin, c'est la difficulté que rencontre ton prospect tout seul pour atteindre son objectif. Je répète, c'est la difficulté que rencontre ton prospect pour atteindre son objectif. Donc ce n'est pas l'objectif. Si tu ne cernes pas cette difficulté, ton prospect ne s'engagera jamais avec toi. Et ce sera toujours trop cher. Il aura toujours besoin de réfléchir et d'en parler à sa femme, à son chien ou au Saint-Esprit. Ok? Donc si tu veux que ton client s'engage avec toi, il doit avoir un objectif qui est clair et qui est douloureux, un besoin qui est cerné et en troisième étape, une offre qui correspond aux deux premiers points. Cette offre n'a pas besoin d'être extravagante, elle n'a pas besoin de contenir des choses exotiques. Tout ce qu'il faut, c'est que les points de ton offre, des séances en présentiel, un programme sportif, un suivi nutritionnel, des rendez-vous bilan, on n'apprend rien. Tous les coachs font la même chose. Mais ce qu'il va falloir faire dans ce rendez-vous, c'est montrer en quoi les différents aménagements de ton offre répondent aux besoins de ton prospect. Une fois que tu as ces trois étapes, tu vas être en capacité de l'engager sur plusieurs mois. Contrairement à aujourd'hui où la plupart des coachs ne sont capables de vendre que des séances à l'unité ou des packs de 10 séances. Ce qui, soit dit en passant, ne permet pas de vivre de son activité. Le troisième point, le troisième pilier, aujourd'hui on a vu l'attraction, on a vu la conversion. Et le troisième point qui fait que tu vas pouvoir persévérer et continuer pendant les 10 prochaines années ou alors que tu vas t'essouffler au bout de 2-3 ans, c'est la fidélisation. La fidélisation, c'est là où les coachs ne travaillent pas. Ils confondent le fait d'être un bon coach avec le fait d'avoir une bonne fidélisation. La fidélisation, selon moi, va s'articuler autour de deux grands axes. Le premier axe, c'est ce que j'appelle l'expérience client. L'expérience client, bien évidemment, les compétences de coach vont rentrer dedans. Si tu ne sais pas de quoi tu parles et que tu veux faire vivre une bonne expérience à ton client, ça va être compliqué. Donc, être un minimum renseigné sur le coaching, on est bien d'accord que c'est le b.a.-ba. Néanmoins, ça ne suffit pas. Dans l'expérience client, il y a tout le plaisir que tu vas générer chez ton client à vivre ta séance. Il y a tous les à côté, les petits cadeaux clients, les petites attentions. Est-ce que tu te souviens de son anniversaire? Est-ce que tu te soucies de comment s'est passée sa journée? Tout ce qui tourne autour du plaisir de consommer ton service. Ça, c'est l'expérience client. Mais ça ne suffit pas. Ton client peut vivre la meilleure expérience. Il ne va pas continuer avec toi sur le long terme s'il n'y a pas ce deuxième point. C'est ce que j'appelle la perspective d'avenir. La perspective d'avenir, c'est quoi? C'est juste, est-ce que je me projette avec mon coach? Est-ce que ton prospect, est-ce que ton client qui vient avec toi chaque semaine voit les bénéfices à rester encore avec toi? Et c'est là où beaucoup de coachs font l'erreur de se dire, mais je comprends pas. Mon client a perdu 10 kilos en 3 mois et il veut continuer tout seul. Oui, parce que aujourd'hui, ton client, en termes de perspective d'avenir, a l'idée que sans toi, il peut continuer. Et tu auras beau faire vivre la meilleure expérience client, si il a l'idée ou l'illusion que sans toi, il pourra continuer d'évoluer et qu'il aura tous les résultats qu'il souhaite avoir, tu ne pourras pas le fidéliser. Donc on a vu les 3 points aujourd'hui que les coachs ont besoin de développer pour vivre pleinement de leur activité, non pas 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais pendant toute une carrière sur 5 à 10 ans. L'attraction, la conversion et la fidélisation. Donc mets en application ces 3 points, cherche à te questionner, à te former sur ces 3 points parce que bien évidemment c'est pas en une vidéo de 2 minutes que je pourrais te donner tout le contenu qu'il y a dans la formation C'est Fit Femme. Néanmoins, comprendre et articuler ces 3 piliers, c'est la certitude d'améliorer son business et d'avancer dans la bonne direction. Donc maintenant que je t'ai présenté tout ça, tu te dis peut-être, mais qui c'est ce mec? C'est qui ce charlatan? Et qui je suis? Bah moi je me présente, je m'appelle Cyril Sialek. Aujourd'hui j'ai accompagné plus de 50 coachs sur Marseille et alentour. Aujourd'hui, C'est Fit Femme est la marque la plus reconnue sur Marseille et alentour dans l'accompagnement des personal trainers. Et moi-même, avant d'être head trainer, donc avant d'accompagner les coachs, j'étais moi-même personal trainer. J'ai développé mon activité sur moins de 2 ans pour atteindre les 10 000 € de chiffre d'affaires, ce qui m'a permis aujourd'hui de transmettre mes compétences à d'autres coachs afin de leur permettre de faire la même chose. Pourquoi ça a été important pour moi de développer ça? J'avais 2 parents fonctionnaires, je pensais que c'était impossible de développer une activité à son compte et de pouvoir générer autant d'argent en prenant du plaisir. J'ai compris que c'était possible et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait la même chose avec les coachs. Mais surtout, ne me croyez pas sur parole. Si vous avez encore des doutes, n'hésitez pas à aller dans les salles Basic Fit sur Marseille, à rencontrer des coachs qui travaillent déjà avec nous. On n'a rien à cacher. Ou alors, si vous voulez aller plus vite, vous pouvez aller checker les interviews, comme Clara, l'interview de Clara, qui a développé son activité alors qu'elle était dans une salle où elle ne payait pas de loyer et elle était en difficulté pendant plus d'1 an. Ou alors Belinda, qui a cherché à se développer son activité
pendant plus d'1 an et demi sans notre accompagnement, qui a végété et qui a failli arrêter son activité, et aujourd'hui, avec sa fille, peut avoir trouvé un nouvel appartement et a pu vivre de son activité, ou encore Cyril qui a vécu une autre expérience dans une autre salle et nous a rejoint et aujourd'hui vit pleinement de son activité sans avoir besoin de mi-temps à côté. Donc si tu te retrouves dans tout ça, que tu as peur de rester bloqué et que tu as envie de passer à la vitesse supérieure, n'hésite pas et postule dès maintenant via le lien en description qui t'enverra sur notre site internet afin de remplir notre questionnaire de préqualification. Si ton profil correspond, on te rappelle dans la semaine. Donc si tu es vraiment chaud, n'attends pas. 30% de nos salles sont déjà à saturation et sur le bassin marseillais, les places vont vite être limitées. Et si jamais tu as encore un peu peur, rappelle-toi que Michael Jordan a dit « Je peux accepter l'échec, mais je peux pas accepter de ne pas avoir essayé ». On se retrouve chez ces Fit Femmes.